Hey, salut, moi c'est Aurélie, alias Green Ice Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Diversification. Le concept, s'il t'est encore inconnu, ce sont des vidéos au format interview où je reçois à chaque fois un nouvel invité et où on discute de ses sources de revenus, de side business, de revenus passifs, de revenus complémentaires, bref, de diversification dans nos sources de revenus. Et aujourd'hui, je reçois Sophie, alias Freedompreneur sur Instagram. Mais avant de commencer, je voulais te rappeler qu'il est très important de t'abonner. Ça me soutient et ça m'aide à continuer à te créer du contenu. Et si tu es généreux, tu peux même partager cette vidéo. Maintenant que tu as fait ta BA, parlons diversification avec Sophie. Bonjour Sophie, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour Aurélie, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté, ça me fait super plaisir. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? La question difficile. Oui. Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 36 ans, j'habite à Bordeaux, je suis originaire de Charente, je vis de mes investissements immobiliers depuis 2018 et avant, j'étais chef de projet informatique dans des cabinets de conseil à Paris. D'accord. Voilà, pour faire court. Oui, bien synthétisé. Synthétiser. Si tu veux plus de détails, bah, n'hésite pas à poser des questions dessus. Mais voilà, pour faire court et synthétique, à peu près ma situation. D'accord. Donc là, dans cette vidéo, on va parler de diversification dans tes sources de revenus. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais me dire d'abord ce que ça représente pour toi, la diversification? Alors, pour moi, la diversification, c'est synonyme de sécurité. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir bien allouer nos investissements. Enfin, il faut bien pouvoir diversifier parce que surtout dans un monde comme aujourd'hui où bah, il peut se passer tellement de choses, la guerre, un virus, etc. Tout ça, ça fait bouger le marché, on prend des décisions en fait sur le coup qui nous engagent sur des années et au final, ben, en quelques mois, il y a tout qui peut être renversé. Donc, comme disait mon papa depuis toujours, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, je pense que c'est très important de diversifier au fur et à mesure qu'on avance dans sa vie d'investisseur. Moi, pour l'instant, c'est clair que majoritairement, c'est l'immobilier parce que j'ai eu besoin de me focaliser sur un domaine pour dégager donc des revenus qui pouvaient donc remplacer mon salariat. Mais petit à petit, là, je diversifie et j'investis sur d'autres actifs, mais plus d'un point de vue passif pour que ça n'empiète pas sur l'énergie que je donne encore sur l'immobilier qui, pour moi, est vraiment le principal de mon activité. Mm. Oui, parce que ce que j'ai compris et ce que j'aime bien justement avec ta vision, c'est qu'effectivement, toi, avant de commencer à diversifier, tu commences d'abord par maîtriser la chose et après diversifier. Ouais. En fait, effectivement, enfin, j'ai l'impression que quand je fais plusieurs choses en même temps, je vais pas en profondeur sur le sujet. Mm. J'ai besoin vraiment d'être focus. Donc, en fait, quand j'ai quitté mon boulot à Paris, déjà, j'ai pris du temps pour moi. Donc, je suis partie voyager pour me vider la tête, etc. Et ensuite, en rentrant, donc, j'ai cherché des alternatives pour pouvoir ne plus être salariée. Parce que c'était vraiment pour moi la fuite du salariat, parce que ça a été très dur pour moi. C'était vraiment pas un cadre qui me correspondait. Et du coup, j'ai commencé à essayer des choses comme le dropshipping. Donc, ça a fonctionné pour quelques mois. Et après, j'ai commencé et j'ai découvert donc l'immobilier. Et quand je me suis plongée dedans, parce que j'ai acheté un studio et j'ai fait donc les travaux à l'intérieur. Et là, mais ça m'a vraiment plu d'utiliser mes mains. D'ailleurs, c'est vraiment, ça m'a changé la vie de pouvoir prendre toutes les décisions d'une part. Donc ça peut se faire dans plein de domaines, mais utiliser ses mains aussi, ça fait du bien en fait, hein, Oui, que de être construire les choses par soi-même. voilà. Parce qu'en Mm. fait, c'est physique. Donc, quand tu fais quelque chose, c'est réel. À la fin de la journée, il y a vraiment quelque chose qui a changé physiquement. Donc ça, c'est vraiment, ça m'a beaucoup plu.
Et du coup, ben, moi, j'ai voulu réitérer. Donc, j'ai acheté d'autres appartements que j'ai rénovés moi-même. Et ça m'a énormément plu. Et là, de fil en aiguille, effectivement, ben, on se renseigne de plus en plus sur l'immobilier. Et ben, on veut faire de nouveaux projets, quoi. Ok. Et quand est-ce que tu as eu quand même ce déclic de te dire il faut diversifier? C'est par rapport à ton travail salarié? Euh, alors, enfin, le terme diversifié jusqu'à, on va dire, bah, quand j'ai eu mes trois premiers appartements là, bon, que j'ai mis en place en location courte durée, euh, bah, là, j'ai commencé, donc j'ai acheté une grosse maison où j'ai fait un co-living dedans de 14. Et là, à ce moment-là, au début de ce projet, il y a eu la période de confinement et du Covid. Et là, je me suis vraiment dit, bah, parce qu'il y a eu un impact direct forcément sur tous mes revenus, parce que moi, c'était de la location courte durée. Eh oui. Cet impact direct qui part, enfin, ça marchait super bien et se retrouvait quasiment à zéro d'un mois sur l'autre. Et là, je me suis dit, effectivement, il faut faire des choses différentes parce qu'il peut arriver quelque chose qui impacte directement tes revenus. Et si tu n'as qu'une seule source de revenus, ça peut être vraiment très dangereux. Ouais, Bon, d'accord. heureusement, on est ben, en France, on peut se plaindre de plein de choses, mais on peut être aussi content que ben, l'État nous aide enfin, nous a aidés sur ces points-là, même s'il y a des conséquences aujourd'hui à payer. Mais en tout cas, bon, j'étais pas à zéro complètement, hein. Il y Ouais. a eu des compensations financières. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir. Il faut se dire qu'il faut diversifier pour pas se retrouver dans des situations de difficulté comme ça, quoi. Ouais, ok. Je vais faire appel à ta mémoire. Oui. Quelles ont été tes premières sources de revenus? Donc, la version officielle, ta première fiche de paie, et la version officieuse, la première fois où tu as gagné tes premiers sous. Alors, la version officieuse, c'est la première. Du coup, j'ai fait quelques petits extras de services Oui. pour les mariages, pour des repas d'entreprise, pour des trucs comme ça. Donc, je me souviens encore de la première soirée où j'ai fait un service et qu'à la fin, j'ai eu mon petit billet de 100 euros. J'étais mais hyper contente en fait. Je me suis dit, c'est génial. Et donc voilà, donc ça, c'est mes premières petites sources de revenus officieuses. Et officielles, première fiche de paye, c'était bah, quand j'étais étudiante, un été, j'ai fait McDo. Mm. Au fi- Donc, donc le McDo, ça fait réfléchir et ça te donne envie de travailler bien à l'école ou de faire autre chose parce que effectivement, quand tu vas aux poubelles et que tu jettes les poubelles et que le coca te coule dans les manches, tu te dis alors faut pas que ça dure, quoi. Ouais. Donc Ah ouais, voilà. ça, c'est vrai que travailler au McDo, moi, j'avais un bar à chocolat et en voisin, j'avais une boulangerie, enfin, une pâtisserie plutôt. Et en Ouais. fait, quand ils cherchaient des employés, ils disaient, moi, s'il y a quelqu'un dessus qui a marqué qu'il a bossé à McDo, je l'embauche parce que je sais qu'il est débrouillard, qui sait tout Ouais, faire, voilà, qu'il n'a pas peur de se salir les mains. c'est ça, c'est le cas de dire. Parce qu'en plus, on sent la frite H24, vraiment. T'as beau de rentrer chez toi, prendre ta douche, tu sens la frite tout le temps. Euh, le gras, la friteuse. Exactement, ouais. Donc voilà, j'ai aussi fait. Alors en fait, j'étais partie à la fac une année et ensuite, bah, la fac, ça n'a rien donné. En fait, enfin, j'ai eu mon année, etc. Mais enfin, c'est pas dans un cadre qui me permettait. Enfin, ça me convenait pas. Donc là, j'avais arrêté et avant de reprendre des études, ben, j'avais cherché un petit travail parce que ben, je pouvais pas rester à rien faire, hein, et il me fallait de l'argent. Mes parents étaient OK pour m'aider, mais si je faisais des études, mais si j'en fais pas, ils vont Ouais. pas. Donc du coup, j'avais cherché un job et du coup, j'avais été je faisais les rayons dans une épicerie fine et j'étais vendeuse dans une épicerie fine. Donc là, c'est pareil, hein, ça m'a donné la niaque aussi pour la suite parce que fallait que je me lève très souvent à 4h30, 5h pour aller faire le rayon, faire la route déjà parce que j'étais à une demi-heure du taf et de faire les rayons de fruits et légumes, etc. Tout ça pour une paye ridicule. Donc, c'est vrai que c'est des expériences
qui donne la niaque pour la suite, hein. Ouais. Mm, Donne envie encore plus d'être libre. c'est ça, exactement. Parce que vraiment se lever, moi je suis pas du tout du matin, donc me lever à 4h30 pour aller faire des rayons dans le froid, c'était vraiment dur, quoi. Et, euh, et à l'heure actuelle, du coup, tu as combien de sources de revenus différentes? Euh, Eh bien, je dirais que j'en ai qu'une parce que les autres, voilà, je commence à faire. Alors, la première, voilà, moi, je vis essentiellement de l'immobilier, donc par mes locations en location courte durée et mon co-living de 14 que j'ai mis en place. Donc, ça, c'est 95% de mes revenus. Ensuite, à côté de ça, je mets des œufs dans d'autres paniers, comme dit mon père. En gros, je fais un petit peu de bourse, donc je place de l'argent. Donc là, j'ai peut-être un petit peu de dividendes qui tombent, mais c'est réinvesti hein, dedans, Oui, bien donc je sûr. ne les compte même pas. Après, un petit peu de crypto-monnaie. J'ai aussi investi dans quelques startups. Donc voilà. Donc, j'ai pas de retombées à ce jour. De retombées financières. Oui. Donc, c'est vraiment des placements sur moyen long terme. Et puis, Mhm. donc, du coup, je peux pas dire que c'est des sources de revenus à Oui, aujourd'hui, mais mais ça en c'est sera pour pour la plus suite. tard. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Exactement. D'accord. Donc, tu fais partie d'un club immobilier, un club d'investisseurs? Ouais, tout à fait. Je vais pas en faire forcément donner le nom ni en faire la pub, mais c'est un club d'investisseurs où il y a un ticket d'entrée et ensuite on te propose des investissements divers et variés. Ça peut être des puits de pétrole, ça peut être des startups, ça peut être voilà, plein de choses comme ça. Ok. Et du coup, ces divers investissements, c'est parce qu'il y a aussi des investisseurs qui sont là-dedans et qui proposent. Non, alors il y a en fait, dans ce club, c'est qu'il y a comment dire, des experts dans plusieurs domaines qui proposent D'accord. des deals et après, il y a une centaine de membres dans le club et à qui c'est proposé et qui peuvent investir dessus. Ok. D'accord. Voilà. Et on va revenir à l'immobilier puisque c'est ce que tu D'accord. maîtrises. Tu as commencé quand? Alors, j'ai commencé, mon premier bien immobilier que j'ai acheté, c'était quand j'étais à Paris, que j'étais chef de projet informatique. C'était dans le but de m'acheter ma résidence principale dès lors que j'ai eu mon premier CDI. En fait, moi vraiment, depuis toujours, payer un loyer, ça me dérangeait beaucoup. J'ai l'impression de vraiment jeter l'argent par la Hmm. fenêtre. Donc, dès que j'ai eu mon premier CDI, et pour la petite histoire d'ailleurs, j'ai trouvé un appartement avant la fin de ma période d'essai. Donc, pour pas perdre l'appartement, j'ai dû demander un certificat, enfin, un prérequis à mon manager, comme quoi ma période d'essai était prévalidée Oui. pour avancer. Donc, vraiment, c'était pendant la période d'essai de mon CDI que j'ai acheté donc mon premier appartement. Donc, celui-ci, pour la petite histoire, donc je suis en train de le vendre aujourd'hui Mhm. parce que c'est un bien finalement qui me rapporte rien en fait. Maintenant, je sais mieux investir. À l'époque, j'ai acheté quelque chose qui était déjà refait. C'était dans le but d'y habiter. Donc là, en fait, il y a quelqu'un dedans, hein, j'ai des locataires. Ils me remboursent mon prêt, mais je n'ai pas de cash flow. Ils ne me rapportent Oui. rien. Donc là, l'idée, c'est vraiment de récupérer cet argent pour faire des meilleurs investissements. Oui. Oui, tu l'avais acheté, mais pas en mode investisseur. Non, tout à fait. Pas en mode investisseur, en mode, euh, voilà, je Et tu voulais juste savais ne qu'il plus payer fallait. de loyer. C'était déjà Hmm. énorme pour moi de ne pas payer de loyer et que cet argent, je préférais payer un prêt que de payer un loyer. Donc ça, c'était en 2013, Hmm. donc il y a 10 ans. Et ensuite, le premier bien que j'ai acheté après avoir quitté mon job, après avoir voyagé et tout, donc je suis revenue en France et là, c'était en 2017. C'est là que j'ai acheté un studio à Bordeaux que j'ai refait et que j'ai mis en location courte durée. Donc voilà, donc ça c'était voilà, mi-2017. Et en 2018, j'ai réitéré en janvier et j'en ai acheté deux d'un coup. Et là, j'ai constitué une société hein, pour exploiter donc ces deux biens. Donc là, pareil, j'ai fait les travaux moi-même dedans et je Hmm. les exploite en location courte durée. Ok.
Voilà. Et Et ensuite, donc, après, et le après, clou du spectacle. donc après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie, d'une part, il y avait la loi de compensation qui est arrivée à Bordeaux, donc je pouvais plus réitérer. Donc les biens Hmm. que j'avais fait déjà, ils étaient OK, c'est-à-dire que j'avais fait le changement de destination pour, pour qu'ils soient assimilés à du commercial. Oui. Parce que c'était c'est comme ça que Bordeaux a défini l'exploitation de la location courte durée. Donc, j'ai fait le changement de destination juste avant la loi, en fait, mais c'était tellement, vraiment très ric-rac, en fait, parce Hmm. que j'ai déposé toutes les DP à Bordeaux Métropole euh, pendant le préavis d'achat, en fait. Donc, Ouais. et je n'avais même pas de clause de suspension, suspensive, pardon. J'avais pas de clause de suspensive sur ce sujet parce que je ne savais pas, en fait. J'ai su l'arrivée de cette loi vraiment, mais par hasard, une soirée d'investisseurs. Comme quoi c'est important de Oui. sortir entre investisseurs. Et on me parle de ça, et là je me renseigne, et là je dis, mais il me restait moins d'un mois pour faire les dossiers, pour les poser, etc. Donc c'était un gros stress. Donc voilà, donc j'ai réussi à les poser à temps. Il y avait 2 mois d'instruction. Ça a été validé. En fait, s'ils répondent pas, c'est que c'est Oui. tacitement validé. Validé. Donc Ouais. ça a été bon. Et après, j'ai acheté. Donc voilà. Donc en fait, sans être propriétaire, j'ai fait le changement de destination sur les biens. Donc ça s'est passé comme ça. Donc l'idée, c'est que cette loi est arrivée ensuite, donc c'était plus possible d'en faire des nouveaux Parce biens que en la, location. la loi de compensation sur Bordeaux, elle dit quoi? Enfin, vite fait, c'est combien Alors maintenant, en d'appartements? fait, on n'a plus la possibilité de faire de la location courte durée sur une résidence secondaire. Donc maintenant, on Ok. a droit à zéro sur une résidence Ouais, zéro secondaire. bien. Ok. 0 jour, pardon. 0 jour, carrément. C'est en nombre de jours, en fait. Et D'accord. en résidence principale, on a droit à 4 mois, donc 120 jours. Oui. Donc ça, c'est ça. Et quand on parle de loi de compensation, ça veut dire que maintenant, on a le droit de faire un changement de destination sur un bien, seulement si on fait l'inverse sur un autre bien dans le même Mhm. quartier, sur la même surface. Donc autant dire que c'est quasiment Ouais, une d'accord. interdiction. Donc voilà. Ouais, Bordeaux, ils y sont allés fort. Ouais, voilà, ils ont mis ça en place assez rapidement et puis il y a des contrôles et voilà quoi. Donc du coup, ça a figé le marché. Donc, du coup, il y avait quand même, je pense, il y a encore des solutions, hein. Je pense qu'il y a moyen d'acheter des locaux commerciaux et de faire des appartements dedans. Il y en a qui arrivent à faire ce genre d'astuces. Bon, moi, je me suis dit, autant diversifier, comme on parlait tout à l'heure, voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, je me suis dit, j'avais envie de faire une colocation. Une colocation, je m'étais dit, bon, bah, pour moi, une colocation est dans la tête de tout le monde, c'est 3 4 personnes. Donc, je m'en vais pour chercher déjà un secteur parce que je ne savais pas où le faire. Donc, je cherche un petit peu autour de Bordeaux. Et là, je pense, mais à 1 heure de Bordeaux, il y avait la ville d'Angoulême. Donc, c'est là que je suis originaire d'Angoulême. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas là-bas? En fait, c'est sur la ligne LGV. Donc, voilà. Ouais. Donc, et là, j'ai fait quelques visites. Mais genre, je crois que j'en ai fait que 2, en fait. Et les 2 maisons, j'ai fait une offre en plus. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai investi la première fois à Paris. Donc, c'était hyper cher le mètre Oui. carré. C'est entre 8 et 10 000. Mm. Enfin, c'était à Issy-les-Moulineaux pour être plus précis. Et ensuite, j'ai investi donc à Bordeaux. Là, on est entre 5 et Ouais. 6 500. Mm. Et là, en arrivant à Angoulême, bah, j'ai dit, mais en fait, c'est Pas vraiment pas cher? cher. Donc là, j'avais vraiment envie de tout acheter, en fait. Et puis en plus, c'est quand même. Moi, j'adore la pierre, tout ce qui est ancien et tout. Donc, il y a quand même des très beaux bâtiments à Angoulême. Et donc, voilà. Et puis, la deuxième maison, là, j'étais vraiment, vraiment tombée sous le charme. Mais elle était immense. Donc, je m'étais posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire dedans? Je peux pas faire une coloc. Enfin, ça va faire. Ou alors, je m'étais dit aussi, je peux en faire plusieurs. Mais après, je me suis dit, mais non, c'est trop dommage, en fait, parce qu'après, on ne pourra pas utiliser l'extérieur pour ceux qui sont du Ouais. haut, etc. J'ai dit, bah, tant pis, je vais faire un truc fou. Je vais faire autant de chambres que je peux en faire dedans, en ayant des très grands espaces en commun, mais je ferai autant de chambres que possible dans la maison. Et voilà, et donc j'ai présenté ça à la banque. À l'origine, j'avais prévu 10 chambres déjà. Déjà, ils étaient, ben, Oui. ils étaient
comment dire, je pense qu'il y en a qui étaient surpris, il y en a qui avaient peur, qui se disaient, mais jamais personne voudra habiter avec 10 personnes. Et c'est aussi ce que je me disais de temps en temps. Je me suis dit, Mm. oh, est-ce que ça va marcher en fait? Parce que là, Bah, voilà, c'est nouveau, enfin, ça reste quand même quelque chose de nouveau. On n'en parle pas beaucoup, le co-living. C'est qu'à ce moment-là, en fait, ça n'existait pas le terme, ou Ouais. alors peut-être à l'étranger, mais en fait, moi, j'en avais pas Mm. la connaissance. Et moi, on appelait ça d'ailleurs la coloc XXL. Enfin, sur mon D'accord. projet, c'était ça. Mm. C'est comme ça qu'on en parlait. C'est comme ça que j'en ai parlé au banquier et tout ça. Donc, j'ai mon financement, je commence le projet. En fait, c'était même en plus au début du Covid. Donc, je me suis confinée dedans. J'ai commencé la destruction, j'ai commencé les travaux et tout. Et en fait, tout le long du projet, j'avais toujours ce doute, est-ce que ça va marcher? Parce que Bah, t'as pas fait vraiment d'études de marché, en fait, pour savoir. ah si, j'ai fait une étude de marché, mais c'est sur en fait le concept d'une grosse coloc que j'avais peur. Par contre, j'avais pas peur pour moi, j'allais prendre des étudiants, bon, ce qui n'est Oui. pas le cas finalement maintenant parce que j'ai le choix. Mais pour moi, c'était au niveau étudiant et tout. Mm. Là, il n'y avait pas de problème parce qu'il y a vraiment plein Oui, oui, d'écoles qui il y avait s'implantent. un besoin enfin, un Oui. besoin en logement, ça y avait, mais par contre, le fait de vivre à plus de Ah, 10, c'est ça que c'était j'avais ça peur, ouais. qui. Ouais, ok. C'est ça que j'avais peur parce que en termes de demande, enfin, locative, je sais qu'il y en a parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'implantent, beaucoup d'écoles. Je sais que le marché, il tendait vers le haut, donc Mm. j'avais moins peur de ça. Par contre, le concept de vivre avec beaucoup de personnes comme ça, je ne connaissais pas et j'avais peur jusqu'au bout. Bon, j'avais quand même des signes qui m'ont rassurée, c'est que justement, bah, c'est pendant les travaux qu'il y a eu ce terme co-living là en tout cas, qui est venu jusqu'à moi et je me suis dit, ah, mais c'est ce que je suis en train de faire. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, il y a un terme dessus déjà. Et bah, s'ils le font dans les grosses villes, si ça commence à arriver, c'est que ça va marcher. Donc, Ouais, ça m'a quand même rassurée. Après, jusqu'à temps qu'on mette une annonce et qu'on ait des touches, j'avais quand même peur, hein. ouais, petit doute. Tu arrives à la fin du projet, tu n'as plus d'argent, tu mets tout en fait, hein. Vraiment, moi, j'avais plus du tout de dépenses personnelles, hein. Tout Mm. ce que je dépensais, c'était pour la coloc. Tout ce que je dépensais, genre enfin, comment dire, vraiment, j'avais mal au cœur d'aller faire un resto. D'ailleurs, j'ai dû en faire deux en un an et demi. Ouais. Je me commandais jamais Uber Eats. Toutes mes économies sont passées dedans. Et tout ce que je gagnais bah, sur la location courte durée, je mettais tout dedans parce que en fait, j'avais pas prévu autant. J'avais pas prévu de faire autant de travaux, autant de chambres. J'avais pas prévu de faire une salle d'eau par chambre aussi. Mm. Donc, tout ça, ce sont des choses qui se sont ajoutées au fur et à mesure du projet parce que j'ai voulu toujours faire mieux et plus Oui, oui, tout le au long. projet a évolué au fur et à mesure. Alors, le projet a évolué, du coup, le budget a évolué aussi. Oui, forcément. Donc voilà, quand tu arrives au bout du projet et tu sais, t'es même pas sûr que ça va fonctionner, ben voilà, j'étais quand même assez stressée. Et puis finalement, bah, ça s'est quand même très bien déroulé. Dès que la première chambre était terminée et les communs étaient terminés, bah, j'ai fait mes premières photos, ma première annonce et enfin, ça a plu direct. Après, 2, 3 semaines après, la deuxième chambre était prête. Ben, il y a quelqu'un d'autre qui est rentré. Et puis, ça s'est enchaîné comme ça. Et du coup, bah, en 4, 5 mois, c'était plein. Et voilà. Et après, et puis maintenant, je me rends compte que bah, j'ai aucun souci à trouver des personnes pour rentrer dedans. Et surtout, j'ai le choix, du coup, vu que quand je mets une annonce, j'ai quand même pas mal de retours. Parce que la coloc, elle est quand même, en plus d'être bah, assez quali, elle est hyper bien placée. Donc, voilà, ça plaît énormément. Et du coup, j'ai le choix. Et j'ai pris le choix de ne prendre que des jeunes actifs. Parce que Oui. bah, du coup, bah, les étudiants, c'est quand même un peu plus risqué en termes de débordement, on va dire. Ça, et puis de Et puis, roulement aussi, ils partent peut-être plus de vite roulement, tout à que des fait. jeunes actifs qui peuvent rester plusieurs années. Tout à fait. Et puis après, bah, je pense que c'est bien aussi de garder, bah, pas un thème, mais je veux dire, une cohésion, donc plus ou moins le même âge. Oui. Donc, euh, donc voilà. Donc, et je prends aussi, et ça c'est un choix bah, stratégique sur plusieurs points, je prends aussi que des gens qui ne sont pas d'Angoulême. Ben, Ok. c'est pour surtout une histoire de cohésion dans la maison. Je pense que si les gens ils viennent d'ailleurs et qu'ils arrivent tout seuls dans une ville, ils ont envie en fait d'être en co-living. C'est vraiment dans le but
de créer des relations, de créer une cohésion, une vie sociale à l'intérieur de la maison et non de ramener leurs amis dans la maison. Mm. Et Et donc, je pense que c'est c'est ça qui me mixte? fait. Oui, c'est mixte. Oui, 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 Ok. bien sûr. Et c'est ce qu'ils aiment aussi, hein, parce que là, je me rends compte, par exemple, il y a un peu plus de filles et voilà, j'ai déjà eu la remarque, ah bon, bah, faudrait faire attention. Donc voilà, bon, je vais essayer que ça soit assez égal. 7 garçons, 7 filles, attention. Bon, je pense que quand même, on n'est pas au chiffre près, mais bon, quand même, je Ouais. pense qu'il faut faire attention aussi à ça, si ça les dérange et que je peux arranger, je Bah le oui, fais, quoi. parce que le but, c'est que tout se passe bien, que ce soit Tout pour à eux fait. et du coup pour toi. Bah oui, tout à fait. Ouais. Ok. Non, bah c'est super intéressant, un beau projet. Merci. Et du coup, j'allais dire, quelle est la source de revenus qui te rapporte le plus? Donc, ça va être l'immobilier. Oui. Mais c'est quoi qui te rapporte le plus? Les LCD ou les locations courte durée sur Bordeaux Ou le ou le co-living? co-living? Bah, on va dire que c'est plutôt équivalent, on va dire. Ben, mes trois appartes, c'est plutôt équivalent en termes de finalement de Ah, revenus mais par rapport au co-living, mais ça dépend du moment de l'année. Là, par exemple, c'est plus le ouais, co-living qui me rapporte, mais parce qu'en fait, à Bordeaux, on va dire qu'on a une zone un petit peu plus creuse entre ben, décembre, janvier, février. Mais je sais que là, ça va repartir, ça va bien repartir. Donc là, je pense que la meilleure période, ça va être mai, juin, juillet, même des fois septembre est vraiment bien. Et du coup, là, c'est sûr que ça sera plus que le co-living. Oui. Et, euh, et tes LCD, là, du coup, t'en as pour combien de temps encore? Parce que là, t'as dit que t'avais déposé tes dossiers, mais il me semble qu'il y a une durée. Alors, c'est un changement de destination, donc Ouais, c'est c'est définitif. valable. Ah, d'accord. C'est Ok. pas un changement d'usage, c'est un changement de destination. Donc, du coup, ça, c'est définitif. Ouais. Ah, bah ouais, donc c'est super. Ouais. Voilà, pas de stress là-dessus. Ouais, ouais, non, parce que j'ai entendu certains investisseurs justement qui avaient fait un changement du coup d'usage. Ouais, bah, Et donc, ouais, c'était valable que 3 ans ou 6 ans. Donc, ils sont tranquilles ça. pendant un moment, mais après, il va falloir réfléchir Ouais. à comment faire. Non, bah, j'ai pas ce problème-là. Bah, tant mieux. Mais du coup, quand même, enfin, la location courte durée, bah, je m'attendais pas que ça me prenne autant de temps. Là, par exemple, en ce moment, un par un, je suis en train de les repimper. Mhm. Euh, je refais les peintures, je refais l'aménagement, beaucoup de décorations, je refais les photos. Et ça a un impact direct là sur ma rentabilité. Je me dis, enfin, j'aurais peut-être pu le faire un peu plus tôt, mais en même temps, bah, ça marchait plus tôt. Donc, en fait, c'est vraiment de l'entretien des appartements Ouais. qu'il faut faire régulièrement. Et je pense que c'est hyper important en location courte durée de bien bah, créer des univers, Mhm. des environnements réconfortants et attractifs, des belles photos et tout ça. Mhm. Donc là, en ce moment, là, je fais ça sur mes appartements. D'accord. Et par rapport à tes autres revenus qui n'en sont pas encore, enfin tes autres investissements, Oui. si on met de côté justement le fait que pour l'instant tu touches pas puisque tu les réinvestis, ça te rapporte quand même au même niveau que l'immobilier ou pas? Ah non, pas du tout. Non, non, du tout. Là, pour l'instant, bah, c'est dur de savoir hein, quelles vont être les retombées, mais il y a vraiment pas. Par exemple, bah, les crypto-monnaies, j'aurais Mhm. pu me faire un gros billet, mais je n'ai pas su prendre les gains, j'ai pas pris de profit quand il fallait. Donc, bah, je le regrette, hein, comme beaucoup, mais j'aurais appris qu'il faut prendre des profits, ça c'est clair. Donc, actuellement, même, je suis en négatif là pour te dire, donc voilà, donc non, ça me rapporte pas le reste. Je plante des graines, mais pour l'instant, ça n'a pas grand-chose qui a Ouais. germé là-dessus. Donc on Oui, va ça voir c'est sur le temps, ouais. ouais, c'est des choses qui prennent du temps, effectivement, ce que j'allais dire. Ouais. Et bah, en parlant de temps, c'est quoi qui te prend le plus de temps? Qu'est-ce qui te demande le plus de temps et qu'est-ce qui te demande le moins de travail au final? Ouais, ça dépend des périodes.
Bah, c'est vrai que la gestion de la coloc, elle prend quand même pas mal de temps parce que ça dépend aussi. C'est comme Ouais. la gestion de location courte durée, ça dépend si tu as des soucis. Mm. Donc, dernièrement, j'ai quand même eu pas mal à gérer à la coloc parce que j'ai eu quelques soucis Et puis généralement, ça s'enchaîne. et voilà. Et puis quelques rotations. Finalement, ça prend du temps parce que les dossiers, c'est toujours plus. Il y a toujours plus à faire pour avoir des choses voilà, bien calées, des bonnes garanties et tout ça. Mm. Finalement, il faut faire les choses dans l'ordre et consciencieusement. Donc, ça prend du temps. Et après, bah, la gestion des locations courte durée, bah, ça dépend. J'avais quand même beaucoup de problèmes les premières années, mais je pense que mes process sont de plus en plus finalement ficelés. Mm. J'en ai de moins en moins. Bon, je gère toujours les messages, donc il y a toujours des gens qui D'accord. veulent arriver plus tôt, partir plus tard. Donc je teste des trucs, Mm. des fois je fais payer plus, mais bon, du coup, ça demande du temps quand même, parce qu'il faut toujours répondre. Enfin, Tu n'as pas fait appel à une conciergerie? Alors, une conciergerie me prendrait beaucoup trop. Moi, je suis contre parce que c'est ce qui me fait vivre. Donc, je suis contre. Ça me prendrait vraiment beaucoup trop. Oui. Généralement, ils prennent 20% ou 25% Mm. plus les frais de ménage. Donc, c'est juste pas possible pour moi. Donc, moi, là, je paye les forfaits pour le ménage. En Oui. fait, c'est une rotation égale un Mm. forfait ménage plus linge. C'est comme ça que je fonctionne. La personne qui s'occupe de ça, elle a accès à mes messages. Donc, des fois, enfin, c'est elle qui voit le calendrier et c'est elle qui gère. Mais sinon, moi, je réponds à la majorité des messages. Ouais. Puis Voilà, comme c'est tu moi qui disais, gère tous les effectivement, prix. Voilà. c'est ta source de revenus principale. Donc au Ah final, ouais. c'est ton travail C'est ça. Et de même t'occuper bah, de. l'année dernière, j'ai quand même passé pas mal de périodes parce que j'avais besoin de renflouer un peu les caisses, j'avais besoin d'aller plus vite. J'ai fait pas mal le ménage moi-même l'année dernière parce qu'en plus, je m'étais retrouvée sans femme de ménage parce qu'elle m'avait lâché la dernière. Donc pendant plusieurs mois, plus de 6 mois, c'est moi qui ai fait les rotations. Après, je me suis rendu compte, bon, il faut vraiment que j'arrête parce que en fait, ça prend du temps et de l'énergie et Ouais. après, tu n'as pas le temps de faire autre chose et de faire des choses plus valorisants et Mm. tu peux pas développer d'autres projets. Donc, voilà, j'ai arrêté. Mais quand même, ça fait quand même 1000 à 1500 euros d'économie par mois. Donc voilà. Donc, Ouais. des fois je suis pas non plus en mode me dire non, je ne ferai pas du tout de ménage parce que je suis investisseur. Non, je suis pas comme ça. Donc, voilà. Des fois, il faut mettre les mains un peu C'est ça. dans La tout. Et patte. après, c'est là aussi qu'on comprend quand on fait les choses. Oui. C'est là qu'on comprend les problématiques. Donc, je pense que c'est important aussi de voir sur le Bah, de terrain. toute façon, si on veut déléguer, effectivement, il faut savoir quoi déléguer. Donc il faut faire avant. Exactement. Et c'est comme les travaux. Je suis très contente j'en ai fait énormément sur la Mm. coloc, j'en ai fait énormément dans les appartements à Bordeaux. Et je pense que c'est hyper important pour maintenant savoir lire les devis, ne pas se faire avoir, savoir suivre les chantiers pour pas se faire avoir non plus, parce que vite fait, les artisans, ils peuvent se dire, bon, bah ça, je le fais pas, de toute façon, elle verra pas. Mais s'ils peuvent avoir des impacts énormes, par exemple, ne pas mettre la laine de verre en isolation et de fermer. Hein, ça arrive quand même sur les chantiers, des trucs comme ça en fait. Donc maintenant, c'est plein de petits détails où je Mm. sais quel matériel est le meilleur et quel est le matériel qui coûte le plus cher, le moins cher. Et voilà, tout ça, ça permet d'optimiser pour la suite les projets et de Ouais. savoir les gérer. Donc, le but, c'est dans les prochains projets, de moins en faire moi-même, même si j'aime bien en faire, hein, mais je vais pas faire ce que je n'aime pas. Là, Ouais. là, si je me garde quelque chose, ça va être des choses qui vont différencier les appartements. Ça veut dire peut-être faire des dressings sur mesure, faire des têtes de lit, faire les choses qui vont impacter dans le visuel directement des trucs originaux. Ça va être voilà, des trucs différenciants. Ouais. Et je vais plus faire Oui, la base, le placo, voilà, le parquet, enfin les sols. c'est ça. Je vais déléguer un maximum parce que j'ai envie d'avancer plus vite. Donc, je pense Mm. qu'il faut du temps et voilà. Et déjà, de gérer les projets et gérer les chantiers, ça prend déjà beaucoup de temps. Ouais. Donc voilà. Ok. Et c'est quoi que tu préfères faire du coup dans tout ça? Hmm, Moi, j'aime beaucoup
la création de valeur, l'avant-projet, quand je fais des visites et que j'imagine qu'est-ce que je peux en Ouais. faire, voilà, le business plan en fait, hein, la recherche de rentabilité, comment coordonner, qu'est-ce que je fais dedans, quelle exploitation, ça j'adore. J'aime beaucoup. Moi, ce que j'aime le moins, de toute façon, c'est la gestion après de l'humain, des locataires et tout ça. Quand c'est en place et que c'est fini, Mm. tout ce qui est du récurrent, en fait, c'est vrai, c'est pas ce que je préfère. Répondre aux messages là des locataires et tout, c'est pas ce que je préfère. Faire les Ouais. rotations, j'aime pas ça non plus. Mais voilà, je le fais parce que je sais que si je mets en gestion, ça va me prendre 7-10%. Donc, je Mm. le fais parce que c'est mon business. Mais par la suite, c'est sûr que ce sont des choses que je préférerais déléguer. Moi, ce que je préfère, c'est la création des projets, c'est la mise en place, voilà, c'est voir sortir le projet en fait, vraiment. Mm. Ok. Et pour la suite, tu as d'autres projets? Alors, c'est un petit peu secret, mais je peux en dire un petit peu. Parce que ouais, je garde un peu secret parce que j'ai pas encore le financement, Mm. parce que j'ai pas assez avancé pour pouvoir m'affirmer sur ce que je vais faire. Mais en gros, je vais faire quelque chose, je pense, dans un immeuble de rapport. Voilà. Ok. J'ai étudié ce que je peux en faire. En tout cas, le bien, je l'ai trouvé. C'est sûr qu'on y va, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses à gérer, notamment avec l'urbanisme, qui est Ouais. le PLU et l'urbanisme, les places de parking, etc. C'est quand même un casse-tête euh, incroyable. Donc là, je viens de déposer des CUO, justement, des certificats d'urbanisme opérationnel à la mairie pour voir si mon projet ou mes projets, il y a plusieurs du coup, scénarios possibles, peuvent voir le jour, quoi. Ok. Donc toujours dans l'immobilier. Oui, oui, l'immobilier. Oui, je pense que bon, voilà, je pense que ce serait vraiment dommage de passer à autre chose maintenant, alors que c'est justement là que j'ai des compétences. Je commence à avoir des compétences, et puis plus on avance, plus j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à savoir. Mais je commence à avoir quand même une belle base, et ça serait dommage de recommencer à zéro sur un autre domaine. Et puis en plus, ça me plaît vraiment beaucoup. J'aime bien la pierre, j'aime le Ouais, ouais. concret, et ça, c'est concret en fait. Et du coup, oui, j'ai pas envie de passer à autre chose. Voilà. Donc, la diversification, ok, mais que en mode passif. Mais moi, tout ce qui me demande donc de l'énergie, du temps, pour l'instant, c'est toujours sur l'immobilier. Ok. Pour un prochain épisode, est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller? Eh bien, je pensais à Karine, Mom Investor. Je sais pas Oui, si tu connais de... on me l'a déjà proposé, il me semble. D'accord. Sinon, Tania, la veille de ma réussite. Ouais. Et je pensais aussi à Clémence, Girl Succès. Mhm. Voilà, donc que des D'accord. femmes, et on est les Que les journées femmes, voilà. des droits de la femme aujourd'hui, donc que des femmes. Ouais. Girl Voilà, power. oui. Je te laisse le mot de la fin. Si tu as quelque chose à rajouter, un message à faire passer, on t'écoute. Alors, qu'est-ce que je voudrais laisser comme message? Moi, je pense que, après, voilà, enfin, c'est mon avis, et si ça peut donner l'exemple, c'est top. En fait, moi, je pense qu'il faut vraiment, pour percer dans quelque chose et pour faire vraiment un rendement, il y a un moment donné, il faut se focus sur quelque chose Mm. et il faut pas s'éparpiller. Je pense que donc, la diversification, c'est bien pour gérer le risque, mais si on veut faire de la rentabilité, si on veut créer un projet qui marche, faut se focus et faut se donner à 100, 110%. Faut tout donner au début surtout. Parce qu'au début, en fait, sur chaque marche que tu vas faire, tu vas avoir plein de problématiques qu'il va falloir creuser. Ça va te prendre toujours à chaque fois des heures à creuser. Donc, tu as besoin d'être à fond dedans, en fait, pour pouvoir faire la différence et Mm. pour voir que ça marche. Je pense que le focus au début, les premiers projets dans un domaine, il faut...
Voilà, il faut focus. Après, c'est vrai que voilà, enfin, on est dans un monde qui bouge tellement vite. On peut faire quelque chose. Là, par exemple, on investit sur des choses, on s'engage sur 20 ans sur les prêts, mais au final, demain, il peut avoir une loi, il peut avoir un virus, un machin qui peut chambouler tout ton projet. Donc, c'est quand même très, très dur de poser des choses aussi, comment dire, impactante, c'est-à-dire financièrement, on peut, enfin, avec un gros projet, on peut se mettre en difficulté et juste parce qu'il va avoir quelque chose qui va tout chambouler. Mmh. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Se diversifier, mais pas trop, pour rester focus. C'est Voilà, surtout ça. De toute façon, même pour la productivité, c'est ça. Si on veut être c'est productif, il ça. faut pas s'éparpiller, pas faire 36 choses à la fois. C'est Ouais, 1 à 2, voire 3 et encore. Ça ouais. dépend, ça dépend les personnes. Ben, merci beaucoup. Je t'en prie. C'était un plaisir et Ben, merci puis, beaucoup de m'avoir invité. avec plaisir et puis peut-être à bientôt. Oui, à bientôt, Aurélie. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, j'en doute pas, partage-la. Abonne-toi pour toujours plus de contenu et je te dis à mercredi prochain pour un autre épisode de Parlons Diversification. Ciao!